Coucou à tous, shalom à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de mon deuxième terme qui est pourquoi être chrétien. Beaucoup de personnes se posent pourquoi on doit devenir chrétien, pourquoi, beaucoup de questions. Alors nous allons nous poser trois questions d'abord. Que signifie être chrétien? Qui est un chrétien? Et comment est-ce qu'on fait pour devenir chrétien? Donc, on va d'abord commencer. Qui est un chrétien? Un chrétien est un enfant de Dieu. Un chrétien est un disciple de Dieu. Celui qui fait la volonté du Seigneur. Alors, que signifie être chrétien? Nous allons regarder dans Luc 9, verset 23 qui dit que le Seigneur dit à tous que celui qui vient après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc nous voyons à travers ce verset que pour être chrétien, la signification d'être chrétien, c'est de renoncer à notre propre volonté et de décider de suivre celle du Seigneur. Renoncer à toute notre volonté et décider de suivre celle de Dieu. Donc, on doit tout faire pour la volonté de Dieu, tout faire pour sa gloire. C'est ça, être chrétien, tout faire pour la volonté de Dieu, pas pour notre propre volonté, mais pour sa gloire. Alors, comment faire pour être chrétien? Pour être chrétien, décider à être chrétien, c'est une décision assez personnelle. C'est un engagement envers le Seigneur. Et pour être chrétien, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître nos péchés, reconnaître que nous avons péché. Ensuite, nous devons regretter cela, regretter d'avoir été pécheur, regretter de mener cette vie de péché. Ensuite, quand nous avons regretté, nous devons renoncer à cela, renoncer à tout cela, toute cette vie et décider de suivre Jésus. Renoncer à toute cette ancienne vie et décider d'être une personne de Dieu. Et quand nous allons renoncer à cela, nous devons maintenant accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, accepter le recevoir dans notre cœur, et c'est un engagement assez personnel envers le Seigneur. Ouais. Et maintenant, alors, je vous dis, la vie chrétienne, c'est la meilleure vie à suivre. Parce que, il ne faut pas qu'on mente, la vie du monde, tout est vanité, c'est juste comme ça, c'est juste partiel, temporaire, quoi. C'est pas une assurance. Avec la vie chrétienne, avec une assurance et d'une vie éternelle, nous irons au ciel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont ces trucs-là qui font en sorte que la vie chrétienne est la meilleure vie à suivre? Quelles sont ces choses en fait qui font en sorte que la vie chrétienne est une meilleure vie à suivre? Alors nous allons voir déjà le premier point. En tant que chrétien, quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, de un, tous nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés sont pardonnés, le dit dans 1 Jean 1,9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tous nos péchés seront pardonnés. Tous nos péchés seront vraiment pardonnés. Vraiment, et de deux, on aura la vie. Il le dit dans Jean 5. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, ça c'est vraiment une décision assez personnelle, comme je le disais, et c'est très important. On le dit, le Seigneur le dit dans sa parole. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, tout ce qu'il dit, il le fait, et tout ce qu'il déclare, c'est la vérité. Donc, vraiment, nous pouvons voir à travers ce verset que
il faut avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils de Dieu. Donc si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Ça c'est assez clair. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point, on va posséder une paix que personne ne pourra nous enlever. Une paix vraiment que personne ne pourra nous arracher cette paix. Et nous voyons le Seigneur nous a promis dans Jean 4, verset 27, qui dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'enlarme pas. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'enlarme pas. Donc on peut voir clairement là qu'on va posséder une paix. Vraiment, personne ne peut vous arriver parce que c'est le Seigneur qui va nous donner cette paix-là. On aura une paix vraiment inarrachable. Personne ne pourra nous enlever cette paix. Donc, c'est cette assurance qu'on donne. Le quatrième point, on n'aura plus rien à craindre. On n'aura plus vraiment rien à craindre. Car ce n'est pas, il a dit dans sa parole, ce n'est pas cet esprit qui nous a donné. Il n'a pas donné. Dans 2, dans Timothée 7, il dit ce n'est pas un esprit de crainte qu'il a donné, c'est l'esprit d'amour, de force et de discrétion. Pas un esprit de crainte qu'il a donné, donc avec Jésus, on n'aura plus rien à craindre. On n'aura plus vraiment rien à craindre. Le coronavirus, on n'aura plus rien à craindre contre cela. On n'aura plus rien à craindre contre le coronavirus parce que nous tombe à mon côté et dit à ma droite, donc, plus vraiment rien à craindre. C'est vrai, le diable n'existe pas comme si le diable n'existait pas. Mais si tu n'as pas juste de ta vie, le diable va t'attaquer. Donc ça, c'est assez clair. Tu n'es pas chrétien, le diable va t'attaquer. Il le dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Et votre adversaire, le diable, rôde rougissant comme un lion cherchant qui dévorera. Donc on le dit bien dans la Bible, cherchant qui dévorera. Il dévorera seulement ceux qui n'auront pas Jésus dans leur vie, ceux qui ne seront pas chrétiens parce qu'ils ne sont pas couverts du sang de l'agneau, ne sont pas protégés du sang de l'agneau. Et en tant que chrétiens, on connaît beaucoup, dont le Seigneur nous a promis beaucoup de choses et nous savons qui nous sommes. Nous savons qu'à la croix, le Seigneur a désarmé le diable et nous sommes armés. Le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Tout est accompli déjà, le Seigneur l'a dit. Donc si vous n'êtes pas chrétien, vous n'aurez pas tous ces avantages. C'est normal, vous aurez peur du coronavirus, tous ces... Donc, tu n'auras plus rien à craindre si tu es chrétien. De rien du tout à craindre. Tout, tu vas confier tout au Seigneur et vraiment tout ira bien. Ton cœur sera en paix. Et nous allons passer au prochain point qui est le Seigneur est notre ami tout-puissant et notre aide. Lui seul connaît vraiment c'est quoi avoir cette nature humaine. Parce que lui était le premier à vaincre cette nature humaine lorsqu'il était tenté. Il le dit dans Hébreux 2, verset 18. Car il a été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il nous a promis cela. Lorsque nous serons tentés, nous serons tentés, il pourra nous secourir dans cela. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a dit. Et sa parole n'est point pour mentir, il n'est point Dieu pour mentir. Donc, vous voyez aussi dans 1 Pierre 5, verset 7, qui dit « Et déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il a dit « On décharge tout sur lui, tous nos soucis, tout ce que nous avons dans la vie, tous les problèmes, tout cela, on décharge sur l'Éternel. Le Seigneur au contrôle de toutes choses, tout ce qu'il fait est bon. Il sait toutes choses dans notre vie, il a un projet de paix et non de malheur dans notre vie. Donc, on n'aura plus rien à craindre, on n'a plus rien à craindre de ce côté-là. Nous allons passer au prochain point. Nous aurons une vie stable, être chrétien. Et quand une personne qui croit en Dieu fera de toi une personne vraiment stable et inébranlable. Il a dit dans Éphésiens 4, verset 14, Éphésiens 4, verset 14, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Afin que nous soyons plus des enfants flottants, on va plus être des enfants flottants, emportés à tout vent, pas des doctrines, pas des
des choses vaines, des choses vanité, des choses vraiment pas très importantes. On va peut-être remporter devant. Vraiment, croire en Dieu fera de nous une personne stable, vraiment stable. Nous allons passer au dernier point. Le dernier point qui est on régnera dans le monde à venir. On régnera dans ce monde à venir. Et il lui dit dans Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, il dit dans Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et j'ai été assis avec mon Père sur son trône. Puis celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Seigneur nous promet vraiment qu'on sera vraiment avec lui, on régnera avec lui, il nous fera assis son trône avec lui. Donc on n'aura plus rien à craindre, on aura une vie éternelle. Donc vraiment, je voudrais vous encourager vraiment à y penser vraiment. Parce que vraiment, je vous assure, cette vie du monde, ça c'est juste tout est vanité en fait. Tout est vanité. On ne va rien emporter. Cette vie que nous menons sans Jésus, cette vie vraiment que nous menons sans Jésus nous fait être une personne instable. Nous ne savons pas quoi faire. Vraiment, je vous encourage à donner votre vie au Seigneur, car c'est la meilleure vie à vivre. Vraiment, c'est la meilleure vie à vivre. Nous avons l'assurance d'avoir une vie éternelle, de connaître où nous irons même après la mort. N'aie pas crainte, être vraiment stable dans notre vie. Ça, c'est si on a Jésus dans notre vie, tout ira bien et c'est la meilleure vie à vivre. Alors, pensez-y vraiment, donnez votre vie à Christ, je vous encourage à donner cela. Et oui, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la force, ce n'est point par nous, c'est un don de Dieu. Le Seigneur le dit. Et je prie pour vous que le Seigneur vous donne cette grâce, vous accorde cette grâce de le connaître, de connaître qui il est vraiment. Car c'est pas la grâce, c'est pas à cause de moi, mais c'est la grâce que le Seigneur nous donne. Alors, pensez-y vraiment. Shalom semaine à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sur la croix, Emmanuel a tout payé. Sur la croix, Jehovah Rapha a tout payé. Sur la croix.